Engagé a été créé en 2009 pour partager les bonnes pratiques entre entreprises qui avaient envie d'agir sur l'intégration des travailleurs handicapés. Engagé est une petite association, c'est aujourd'hui surtout un réseau d'entraide. Nous avons réfléchi au sein du groupe engagé, du club engagé dont nous sommes fondateurs, avec notre médecin du travail sur la médecine du travail et le handicap. L'information des médecins du travail par rapport à la gestion du handicap et des situations est effectivement insuffisante pour diverses raisons. La première, c'est la pénurie de médecins du travail depuis au moins 15 ans. Donc le médecin du travail, effectivement, était un peu trop dans son rôle d'expert médical, d'expert administratif et d'expert juridique. Et ça déconnecte du terrain. On a réalisé qu'il n'y avait pas de formation au handicap en dehors de l'aspect médical pour les médecins du travail. Le médecin du travail, bien sûr, connaît la déficience, il en connaît les conséquences pour la santé, mais ce qu'il ne connaît pas a priori, c'est la manière dont la personne le vit et quelles sont les adaptations possibles, qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc il nous a semblé essentiel de créer un outil extrêmement pédagogique qui s'adresse aux services de santé au travail. Et donc on a essayé d'expliquer de manière extrêmement concrète et pédagogique ce qu'était la notion de travailleur handicapé, ce qu'était le maintien dans l'emploi, quelles étaient les obligations légales de l'entreprise parfois, quelles étaient les possibilités offertes à l'entreprise par la loi de 2005. Ce livre blanc a permis de bien valider qu'il était primordial d'avoir des actions de maintien dans l'emploi. On a pu demander des sièges ergonomiques qui ne se faisaient pas avant. On a pu même demander des aménagements de locaux, notamment dans des espaces ouverts, les fameux open space, qui étaient assez bruyants, avec des réverbérations du bruit par les parois vitrées. On a refait tous les plafonds avec des matériaux plus absorbants et qui ont bénéficié à tout le monde. Alors je suis un expert depuis déjà un certain nombre d'années et au fil du temps, j'ai développé une perte d'audition, un problème d'audition de l'oreille interne, donc c'est une surdité de perception. J'en ai parlé au médecin du travail puisque mes appareils commençaient déjà à être plus tout à fait suffisants. Ce qui m'a aidé le plus, c'est bien entendu de changer d'appareil. Le deuxième point qui m'a beaucoup facilité la vie, c'est le téléphone fixe. J'en étais arrivé, quand j'avais pas les amplificateurs sur le téléphone fixe, de ne plus utiliser le téléphone fixe, de demander à mon correspondant de me rappeler sur mon téléphone portable, puisque là j'arrivais à augmenter le son et avoir une meilleure qualité de communication. Ça change vraiment la vie de pouvoir communiquer avec son téléphone fixe. C'est vraiment un problème de communication. Ce livre blanc, il explique aussi de quoi sont victimes les travailleurs handicapés, d'un certain nombre d'idées reçues. Albert Einstein disait, paraît-il, qu'il était plus facile de désintégrer un atome qu'une idée reçue. C'est vraiment le cœur du problème. Les idées reçues, tout le monde en a. C'est-à-dire que les médecins ont des idées reçues sur la capacité de l'entreprise parfois à intégrer des travailleurs handicapés. Les travailleurs handicapés eux-mêmes ont des idées reçues sur le statut de travailleurs handicapés. Ils pensent tout un tas de choses qui sont fausses, à commencer par le fait qu'ils vont être placardisés s'ils déclarent leur handicap. Donc voilà un petit peu toutes les notions qu'on a voulu aborder à travers ce livre blanc, encore une fois, qui s'adresse aux services de santé au travail pour créer un référentiel commun et permettre un dialogue plus constructif avec les missions handicap.